Bonjour. Aujourd'hui, Parlons Vacances nous emmène dans un vieux pays européen, chargé d'histoire et de culture, et qui a joué un rôle important en Europe et dans le monde ces dernières années. J'ai nommé la Pologne. Et pour nous parler de la Pologne, nous avons avec nous aujourd'hui Dominika, qui est directrice de l'Office national du tourisme polonais à Bruxelles. Bonjour Dominika. Bonjour Hélène. Alors quand on parle vacances, la Pologne ne vient pas directement à l'esprit. Et pourtant, c'est un pays qui a de nombreux atouts et dont on peut dire que c'est une destination qui monte. Je l'espère parce que je pense que ça peut être vraiment le cas. Comme c'est un pays énorme qui offre un large éventail de paysages, à vrai dire, il est même difficile de savoir par quoi commencer. Par exemple, au sud, vous avez les montagnes Tatra, un peu comme les Alpes, où on peut skier pendant tout l'hiver. Mais au nord, vous avez la côte de la mer Baltique où, et ça je ne sais pas si vous le savez, peu de gens le savent, que la température est tout à fait comparable à celle de la côte belge en été. À part le tourisme actif, il y a bien sûr différentes villes d'art, villes de culture et plusieurs activités comme par exemple l'équitation, comme les sports nautiques sur les lacs ou sur la côte. D'ailleurs, la Pologne accueillera en 2012 le championnat de foot Euro-UEFA. Bien, amateurs et amatrices de football, direction Pologne. Et dites-moi, pour ceux qui n'ont encore jamais été en Pologne, par où commencer ? Je pense que le mieux est de commencer quand même par la capitale, par Varsovie, ou par l'ancienne capitale de la Pologne. On en a deux. L'ancienne capitale, c'est Cracovie. Varsovie elle-même est un condensé de l'histoire. Par exemple, la vieille ville a été détruite à 90%. Mais maintenant, elle est reconstruite et elle est classée sur le site UNESCO. En plus de ça, il y a le shopping, il y a l'ambiance, il y a aussi des gratte-ciel, vraiment tout un côté très moderne. Le plus fameux d'entre eux, c'est encore le vestige du passé dans le style socio-réaliste, c'est le palais de la science et de la culture. D'accord. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup, même s'il est un peu spécial, parce qu'on peut y voir un panorama superbe de la ville, à partir de son toit. Magnifique. Et Cracovie ? Cracovie, on a l'habitude de dire que c'est une corne d'abondance touristique, tant il y a de choses à voir. Mais pour nommer seulement, par exemple, ce qu'il y a de plus intéressant, il me semble, c'est le Grand Marché, la place du Grand Marché. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le plus grand marché en Europe, avec 200 mètres de long de chaque côté. Une grande place de 200 mètres de long. Tout à fait. Plus grand que la grande place de Bruxelles ? Oui, bien plus grande. Mais ce qui est beau à Cracovie, c'est surtout son ambiance. Parce que c'est une ville jeune, une ville d'étudiants. Et justement, autour de cette place, il y a plus de 300 cafés cachés dans les souterrains, dans les caves, avec des pubs, avec de l'ambiance. Alors quand on passe par la Grande Place, il y a surtout les rires, la musique qu'on entend. Oui, j'ai entendu dire ça. J'ai entendu dire que c'est une ville d'ambiance d'étudiants. Tout à fait. Et si on dispose d'un peu plus de temps ? Là, je proposerai la formule Fly and Drive pour voir un peu les alentours de Cracovie. Parce qu'on y trouve, par exemple, la mine de sel de Wieliczka, la plus ancienne mine de sel au monde, classée patrimoine UNESCO. Et puis, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de monde qui voudrait aller se recueillir à Auschwitz, l'ancien camp de concentration. Mais on peut aller encore un peu plus loin et aller à Wrocław. C'est la troisième ville qui a une connexion directe avec Bruxelles. Et c'est encore une fois une ville avec l'ambiance, une ville contemporaine, bâtie sur 12 îles. Alors on l'appelle souvent la Venise du Nord. Bien. Et au nord du pays ? Au nord, nous avons Gdańsk, située au bord de la mer Baltique. Et ça, c'est une ville très fameuse parce qu'elle a été à l'origine du mouvement de Solidarność, le fameux Lech Walesa, ce qui a provoqué que le mur de Berlin a chuté. Mais une autre chose intéressante sur Gdańsk, c'est qu'elle est une ville ouverte, une ancienne ville hanséatique, mais aussi appelée la capitale mondiale de l'ambre. L'ambre, c'est la pierre précieuse qu'on appelle l'or de la Baltique. Et justement, pour ceux qui aiment le sport, la détente, l'air, Gdańsk propose 450 km de plage ininterrompue. Puis on a aussi autre chose pour ceux qui aiment la nature, c'est les lacs de Masurie. Ça, c'est une région qu'on appelle la Petite Finlande, tant il y a de lacs. Et si on va encore un peu plus à l'est, on découvre la dernière forêt primordiale de l'Europe. Et j'ai entendu dire qu'il y avait encore des bisons en Pologne.
Eh bien, justement là-bas, il y a les bisons qui d'ailleurs sont très paisibles et on n'a pas besoin d'aller au Far West pour découvrir ces animaux. On peut les découvrir en Podlachie. Et les parcs? J'ai entendu dire qu'il y avait énormément de parcs. Ça, c'est justement un des parcs nationaux, D'accord. mais il y en a 23 en Pologne. Waouh! Bon, si je comprends bien, quelques jours ne suffiront pas pour visiter la Pologne. C'est vrai, mais ça vous donnera sûrement déjà une petite idée et je suis sûre que vous aurez envie d'y revenir. D'ailleurs, les tours opérateurs belges quand même offrent un large choix de circuits, de voyages. Vous pouvez les choisir sur le site de BeTravel. Et je suis sûre que le choix dépendra un peu de la nature de chacun. Ça veut dire si on est plus nature, si on est plus plage, si on est plus art et ville. Et on a vraiment de quoi choisir parce qu'il y a par exemple 19 sites classés patrimoine UNESCO, les 23 parcs qu'on a nommés. Il y a les lacs qui permettent de faire des escalades, des croisières à bateau sur 100 km. Il y a la côte, il y a aussi les cafés, les restaurants, l'ambiance des grandes villes, l'amusement du soir. Il y a le shopping. C'est vraiment, comme on dit, dans notre slogan « Move your imagination », parce que la Pologne, ça bouge votre imagination et je suis sûre que ça vous plaira. Bien. Bon, en tout cas, moi, je vous suis volontiers et je pense que vous aussi. Vous êtes la Parce bienvenue. que voilà, vous nous avez vraiment donné envie de découvrir la Pologne. Alors, je tiens à remercier Dominika d'être venue nous voir et de nous avoir fait découvrir une partie de la Pologne qui est un pays encore méconnu, mais qui ne demande qu'à être découvert. Et quant à moi, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Parlons Vacances. Au revoir!